La dernière fois, je vous avais montré comment faire les motifs de base de ceinture fléchée en diagonale. Je vous avais aussi encouragé à faire ce motif-là de gauche à droite et de droite à gauche pour pratiquer votre main un peu. Aujourd'hui, je vais vous montrer le deuxième motif, c'est-à-dire le chevron. Donc, si vous voyez les V, donc en rose et en gris, ici, j'ai mis beaucoup plus de fils que ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc, vous pouvez mettre autant de fils que vous voulez en même temps que vous en mettiez le même nombre pair d'une couleur et de l'autre. Donc, ici, j'ai déjà commencé. Je vous avais montré aussi l'encroix la dernière fois. Je vais vous épargner ça aujourd'hui. Si vous voulez aller le voir, vous pouvez aller voir sur ma chaîne là, la première vidéo pour la diagonale. Pour monter vos fils, la dernière fois pour la diagonale, on mettait tous les fils d'une couleur au-dessus et l'autre couleur en dessous. Cette fois-ci, on va alterner. Là, j'ai déjà commencé un peu le motif, mais dans le fond, ça va être facile. On va mettre 2 fils en haut, 2 fils en bas de la première couleur. Après ça, 4 fils en haut, 4 fils en bas de la deuxième couleur. Et la première couleur, on va la reprendre à droite, 2 fils en haut, 2 fils en bas. Ensuite, on va séparer les fils du haut et les fils du bas avec notre doigt. Et on va travailler toujours avec les deux mains. Donc, on va séparer la gauche et la droite, comme ceci. On va travailler cette fois-ci du centre vers l'extérieur. Donc, on va prendre, pour commencer, on va commencer à gauche. On va prendre le premier fil de droite et on va le passer en trame ici. Et ensuite, on va tisser. Pour savoir si on commence avec ce fil-là ou ce fil-ci, dans le fond, c'est facile. On peut voir de l'autre côté, le dernier fil, il est en haut. Donc là, il faudrait commencer idéalement avec un fil qu'on va descendre. Donc, un fil aussi qui est en haut, qu'on va descendre. Sinon, on peut essayer de tirer, voir lequel semble venir le plus à droite. Donc, ça va être celui-ci. Donc, on va tisser. Mon fil de trame, il arrive en dernier, donc je vais le mettre ici en bas pour suivre la chaîne de fil. Je vais continuer avec le côté droit. Je vais prendre donc le premier fil à gauche. Je le passe en trame. Et je vais descendre le premier fil. Descendre. Comme ceci. Il faut bien prendre soin de tirer solidement sur le fil de trame pour éviter qu'on voit la couleur paraître à travers. Et là, mon fil de trame, je vais le mettre en haut. Donc, vous voyez, les chevrons commencent à se dessiner. Ici, c'est le plus petit, donc ça va être le premier, il est un peu incomplet, le chevron vert. Ici, vous allez avoir le chevron marine. Et ensuite, le chevron vert le deuxième chevron vert commence à se dessiner par les côtés. Donc, on va continuer. On va séparer encore au centre. Je vais prendre le premier fil de droite. Je l'envoie à gauche. Comme ceci. Je place mes fils et je vais tisser. Je tire bien sur mon fil de trame. Vous voyez, ça a tout tiré mes fils ici. Je le place à la fin. Je resépare. Mon premier fil de gauche, je le passe en trame à droite. Et là, je vais vous donner un petit truc aussi. Certaines personnes préfèrent faire ça comme ça. Donc, les fils que je vais descendre, je les prends en pince avec le pouce. Non. Je les prends en pince avec le pouce. Je les envoie. Il y a deux techniques dans le fond. Je vais recommencer. Il y a en prendre en pince avec le pouce, comme ceci. Et il y a prendre en pince ici avec les deux doigts pour envoyer en bas. Donc, idéalement, on alterne comme ça. C'est moins mélangeant. Et on peut mettre lui en haut. Donc là, vous voyez, j'ai plus de fil vert au centre. Je vais recommencer avec le marine. Et le motif va continuer à se créer comme ça, en descendant. Est-ce que j'avais d'autres choses à vous dire pour ce motif-là? Ben, le prochain motif qu'on va voir, dans le fond, là, on voit le V de ce sens-là. Le prochain motif qu'on va voir, ça va être le V de ce sens-là, donc le chevron inversé. Ça a l'air tout simple comme ça, dit en l'air comme ça. Par contre, le mouvement de doigt est complètement différent quand on le fait à l'envers. Donc, on va voir ça pour éventuellement voir le W.
C'est là que je suis rendue dans mon apprentissage, donc je vais pouvoir vous montrer la suite comme ça. Souvenez-vous bien de toujours séparer vos fils en haut et en bas. Vous pouvez serrer en tirant comme ça ou en tirant sur chacun des fils pour garder une très bonne tension. Vous allez voir les V se dessiner tout au long de votre fil. Je vous conseille d'avoir une bonne trentaine de centimètres de fil pour pouvoir bien voir les motifs puis avoir l'équivalent de peut-être un signet pour un livre. Comme ça, vous pourrez réutiliser votre échantillon et le garder bien précieusement. Je vous conseille aussi, encore une fois, de prendre des couleurs contrastées pour bien voir les motifs. Et je vous encourage à suivre ma chaîne. Je vais essayer de mettre des vidéos le plus régulièrement possible au fil de mes apprentissages. Donc voilà, je vous encourage à aimer ma page. Au plaisir de vous revoir.